Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai acheté dans un magasin que vous connaissez bien, c'est Ikea. Et donc ici j'ai acheté le pack Tretact, donc on a une prise connectée avec un interrupteur connecté, donc c'est compatible Zigbee, donc c'est bien écrit sur la boîte. Donc on va voir les différentes options, les différentes remontées qui se trouvent dans les différents systèmes dans lesquels je vais vous les présenter. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo, et on se retrouve pour le déballage. Alors, dans ce pack, on va retrouver évidemment notre prise connectée, on va retrouver notre interrupteur avec sa fixation murale qu'on pourra venir coller ou fixer à l'aide de vis, et on a évidemment les modes d'emploi. Alors si on s'arrête 2 minutes sur le bouton poussoir, on peut voir donc évidemment il y a un on-off, mais ce qui va nous intéresser surtout c'est qu'il y a une partie aimantée. Donc à partir du moment où on va venir fixer la plaque de fixation sur un mur ou sur n'importe quel objet, ici on va venir déposer en fait le bouton poussoir et automatiquement il va tenir, et franchement ça c'est bien pensé de la part de Ikea. Alors maintenant si on s'arrête évidemment sur la prise, on a évidemment un bouton on-off qui nous permet d'allumer et d'éteindre la prise, on a un témoin lumineux et ici on a un tout petit bouton qui est à peine visible pour le reset. Alors ici, on peut voir donc c'est une prise standard qui va jusqu'à du 3000 watts. Donc au point de vue équipement que vous pouvez brancher dessus, c'est vraiment hyper vaste. Alors il faut savoir évidemment que la prise fonctionne même sans être connectée. Donc ici, elle est branchée. Si j'appuie, elle est en on, et si j'appuie, elle est en off. Toujours en étant déconnecté de tout système domotique, on peut déjà utiliser la prise avec le bouton poussoir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par une box domotique pour fonctionner ensemble. Donc ici, je vais mettre la prise, on va la connecter et on va voir que ça fonctionne avec le bouton poussoir. Donc ici, je viens de mettre la pile et donc on peut voir que si j'appuie sur on et que j'appuie sur off, on peut voir qu'il y a une réaction quasi instantanée de la prise, tout simplement parce qu'il fonctionne en radiofréquence et donc ça n'a pas besoin de box domotique en tout cas pour fonctionner. Maintenant évidemment, nous ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qu'il est possible d'avoir comme remontée d'infos dans nos box domotiques, et ça on va le voir juste maintenant. Alors comme d'hab, évidemment je vais commencer sur la box OMI, donc pour ça on va appuyer sur le petit plus, nouvel appareil, Zigbee, connecté, continuer, et donc là elle est en mode appairage, donc on va mettre aussi notre prise en mode appairage. Donc pour cela évidemment on va rester appuyé sur le petit bouton que je vous ai montré en début de vidéo jusqu'à voir que le témoin lumineux s'allume lentement. Voilà, donc là c'est fait, donc la prise est en mode appairage, on va un petit peu attendre. Voilà, donc là l'appareil est en cours d'ajout. Parfait, donc il nous a en tout cas bien repéré que c'était bien une prise Ikea, donc on va faire installer et se connecter. Donc maintenant elle a été rajoutée, donc si je vais dessus, j'ai mon bouton on-off, et donc si j'appuie dessus, on peut entendre qu'elle s'allume et s'éteint quasi instantanément. Donc on peut voir en tout cas que la prise est correctement intégrée sur la box OMI. Maintenant, évidemment, la seule entrée, enfin la seule remontée en tout cas que vous avez par rapport à cette prise, c'est un bouton on-off. Vous n'avez par exemple pas de suivi de consommation, et ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Maintenant, évidemment, la prise est peu chère, elle fonctionne déjà avec un bouton poussoir, donc évidemment, il fallait pas trop en demander, mais j'aurais trouvé ça cool d'avoir le suivi de consommation par rapport à un appareil qui est connecté dessus. Maintenant qu'on a vu ça sur la OMI, on va pouvoir voir ça dans Home Assistant. Donc nous voilà dans Home Assistant en version Z2M. Alors ici je vais passer la partie Z-achat tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment plus de choses qui sont supportées par Z2M, et donc il y a vraiment plus d'intérêt à vous montrer ça dans Z2M que dans Z-achat. Sur Z-achat, vraiment tout ce qui est très connu, comme par exemple ici Ikea, ça devrait être bien remonté, mais tout ce qui est pas très connu, mais évidemment ça fonctionnera plus sur Z2M que sur Z-achat, et donc je prends vraiment le parti pris de vous présenter ça que sur Z2M. Donc pour rajouter évidemment notre appareil sur Zigbee to MQTT, on va se rendre dans l'onglet Zigbee to MQTT, et ici on va faire activer l'appairage. Une fois que le Z2M est en mode appairage, on va pouvoir évidemment venir mettre notre prise en mode appairage. Donc encore une fois, on va rester appuyé sur le bouton à l'arrière de la prise jusqu'à voir le témoin lumineux clignoter lentement. Voilà, on attend un tout petit peu.
Voilà, donc ici on a pu voir que quasi instantanément ça a été repris sur Z2M, donc là je peux faire désactiver l'aberrage et on va pouvoir voir ce qui est remonté comme information. Donc si je clique dessus, ben, évidemment on va avoir le nom et ainsi de suite. Donc là on peut voir en tout cas que vraiment il a été très bien intégré, il y a tout qui est repris, donc ça c'est cool. Alors si on va dans la partie expose, ben, donc on a le on-off, on a évidemment l'état après avoir eu par exemple une panne de courant, donc ici il va revenir à son état précédent ou alors vous pouvez le changer évidemment. Vous avez l'identification et la qualité du lien, que ça évidemment on a sur tous nos éléments. Donc là encore une fois il n'y a pas de suivi de consommation, je trouve ça juste un peu dommage, mais ça c'est vraiment par rapport à la prise et non pas via Z2M. Alors encore une fois si j'appuie par exemple sur on et off, on peut entendre en tout cas que le basculement se fait quasi instantanément. Donc je peux déjà vous dire que la prise est très bien intégrée à Z2M. Alors une des choses à savoir par contre par rapport à ce kit, c'est qu'il n'y a que la prise qui est compatible Zigbee, d'accord. Le bouton poussoir, lui, fonctionne en radiofréquence et donc vous ne pourrez pas le rajouter dans Z2M. Donc au lieu par exemple d'acheter le kit, si vous voyez qu'il y a une différence de prix, vous êtes mieux d'acheter uniquement la prise, donc elle est compatible avec les systèmes domotiques que j'ai présentés. Par contre, le bouton poussoir ne l'est pas. Et donc, ça, c'est utile pour ceux qui se passent, en tout cas, de box domotique. Mais pour ceux qui en ont une, le bouton poussoir ne vous servira à rien. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant le pack TreTact de chez Ikea. Donc, on a pu voir en tout cas que la prise est très bien intégrée sur les différents systèmes domotiques. Le bouton poussoir, malheureusement, n'est pas compatible Zigbee. Par contre, pour ceux qui veulent se passer d'une box domotique, au moins ils ont un bouton poussoir et ça peut être utile pour certains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous utilisez des produits Ikea qui sont compatibles Z2M ou une autre marque, donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.